Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les atomes dans laquelle je vais présenter la structure électronique des atomes. La structure électronique des atomes correspond à la répartition des électrons autour du noyau. C'est le modèle de Bohr qui a introduit une répartition en couches et sous-couches électroniques. Donc les électrons autour du noyau sont répartis donc, dans des couches électroniques. Ces couches en fait sont liées à des nombres quantiques. Donc une couche électronique est liée au nombre quantique petit n, que l'on nomme nombre quantique principal, qui est toujours un entier positif non nul. Et les couches électroniques sont elles-mêmes décomposées en sous-couches, qui sont caractérisées par un deuxième nombre quantique, ici petit l, donc par un couple n-l, qui, petit l, est appelé nombre quantique secondaire et qui a comme particularité donc d'être inférieur ou égal à n-1. Un exemple, donc si n égale 1, ici, donc je suis sur la première couche, j'ai forcément donc L inférieur à n-1, donc je n'ai que L qui est égal à 0. Cela va correspondre à une sous-couche que l'on nomme S. Ensuite, si n égale 2, alors cette fois L va pouvoir prendre deux valeurs possibles, L égale 0 et L égale 1. L égale 0 va correspondre à une sous-couche S, et L égale 1 va correspondre à une nouvelle sous-couche que l'on nomme P. Et enfin, n égale 3, dans ce cas, L peut prendre comme valeur 0, 1 ou 2. 0 correspond à la sous-couche S, 1 correspond à la sous-couche P, et 2 va correspondre à la sous-couche D. Une fois les couches et sous-couches identifiées, voyons maintenant le nombre d'électrons que nous pourrons mettre dans chacune. Donc, chaque sous-couche va être limitée par le nombre d'électrons qu'elle va pouvoir contenir. Une sous-couche S contiendra jusqu'à 2 électrons. Une sous-couche P pourra contenir, elle, jusqu'à 6 électrons. Et enfin, une sous-couche D pourra contenir jusqu'à 10 électrons. Après avoir présenté donc, le nombre d'électrons présents dans chaque sous-couche, voyons maintenant comment les électrons se répartissent dans ces sous-couches. C'est ce que l'on nomme la règle de Kleshkovsky. Donc la répartition des électrons suit cette règle, ici appelée Kleshkovsky. Et donc nous commençons par remplir les électrons en commençant par la couche ayant le n le plus petit, n étant le nombre quantique principal. Dans cette couche, nous commencerons par remplir la sous-couche qui a le petit l le plus petit, l étant donc le nombre quantique secondaire. Quand la sous-couche est pleine, on passe à la suivante. Et enfin, quand une couche est pleine, on passe également à la suivante. Tous ces éléments vont me permettre donc de déterminer ce que j'appelle la configuration électronique, qui va être donc la répartition des électrons dans les différentes sous-couches en utilisant la règle de Kleshkovsky. Donc, on indiquera toujours dans la configuration électronique le nombre quantique principal petit n, qui sera suivi de la sous-couche et avec en exposant le nombre d'électrons qu'elle va contenir. Et cela pour toutes les sous-couches qui vont posséder des électrons. Un exemple, donc, avec ici l'atome de phosphore P. Donc l'atome de phosphore P a un noyau de symbole P3115. Ici, nous avons donc Z, le numéro atomique qui est de 15. Comme il s'agit d'un atome, s'il possède 15 protons, c'est qu'il possède également 15 électrons. Donc il va falloir placer les 15 électrons sur les différentes couches et sous-couches électroniques. Je commence avec n égale 1. Le seul nombre quantique secondaire possible est L égale 0, ce qui veut dire qu'ici, je vais commencer à remplir une sous-couche S et je vais commencer par rajouter 2 électrons. Étant donné que j'en ai 15, je vais la saturer jusqu'à 2 et il me restera donc 13 électrons à placer sur les couches et sous-couches suivantes. Je n'ai pas d'autre possibilité pour n égale 1, donc je vais maintenant passer à n égale 2, en commençant avec L égale 0, qui correspond à une sous-couche S encore, ici, sur laquelle je vais pouvoir mettre au maximum 2 électrons, j'en ai 13, donc il m'en restera 11. Ensuite, n égale 2 toujours, mais cette fois L égale 1, donc je vais passer à une sous-couche P, qui peut contenir au maximum 6 électrons, j'en ai 11 à placer, donc il m'en restera 5. Je ne peux plus mettre d'électrons sur la couche 2 de n égale 2, donc je passe à n égale 3 avec L égale 0. J'ai donc une sous-couche S sur laquelle je peux mettre 2 électrons et j'en ai 5, donc il m'en restera 3.
Ensuite, L égale 1 toujours pour N égale 3. Donc cette fois, je remplis une sous-couche P. Je peux mettre au maximum 6 électrons sur cette couche, je n'en ai que 3. Donc je vais mettre les 3 électrons et il ne me reste plus d'électrons à positionner. Je vais donc maintenant pouvoir établir la configuration électronique de l'atome de phosphore. Je place le nombre quantique principal, donc 1, la sous-couche correspondante S, et le nombre d'électrons en exposant, donc 2. Et je continue la même chose pour les différentes sous-couches. Ici, donc ensuite, N égale 2, sous-couche S, et je mets 2 électrons. Ensuite, L égale 1, sous-couche, donc c'est, nombre quantique 2, sous-couche P, 6 électrons, donc 6. Ensuite, N égale 3, sous-couche S, 2 électrons. Et N égale 3, sous-couche P, et 3 électrons. J'ai donc ici la configuration électronique de l'atome de phosphore. Voyons maintenant les informations que nous allons pouvoir tirer donc, de cette configuration électronique. Tout d'abord, donc l'identification de la dernière couche remplie qui correspond à ce qu'on appelle la couche externe, les autres couches étant appelées couches internes. Et ces couches internes sont en général des couches qui sont pleines et on dit qu'elles sont saturées. Enfin, dernière information importante, c'est ce que l'on appelle les électrons de valence, donc qui vont correspondre aux électrons qui sont contenus dans la dernière couche électronique. Attention, j'ai bien dit couche électronique et pas sous-couche. Ce qui veut dire qu'ici, pour obtenir leur nombre, il suffit de regarder le nombre quantique n le plus grand et donc de faire la somme de tous les électrons qui seront contenus dans cette couche. Voyons un exemple. Donc ici, toujours avec notre atome de phosphore, nous avions une configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Ici, donc la dernière, les couches internes correspondent au correspondent au nombre quantique n égale 1 et n égale 2. Donc ici, ce sont mes couches internes qui sont saturées. Et ensuite, la couche n égale 3 est la dernière remplie. Elle correspond donc à ma couche externe. Cette couche externe est en lien avec les électrons de valence. Donc pour obtenir le nombre d'électrons de valence Ne, ici, je prends les 2 électrons de la couche S plus les 3 électrons de la couche P, ce qui veut dire que mon atome de phosphore possède 5 électrons de valence.